Donc d'abord saluer la tenue de cet atelier dans la région de Kédougou. Donc comme on le sait tous, il y a de nombreux défis sécuritaires qui nous interpellent au niveau de la région de Kédougou. Donc la tenue de cet atelier va fortement contribuer à capaciter les différents acteurs dans la prise en charge de ces défis sécuritaires. Donc l'objectif également de cette importante rencontre, c'est d'améliorer vraiment la sensibilisation des acteurs et promouvoir également la gestion inclusive et participative vraiment de la sécurité. Je pense que les forces de défense et de sécurité ont été toujours soutenues par l'État du Sénégal. Vraiment, l'État est conscient des nombreux enjeux sécuritaires qui se posent dans la région. Donc, il y a même une montée en puissance de ces différentes forces de défense et de sécurité. Merci. Déjà, quand on regarde l'intitulé du projet, ça parle de sécurité collaborative et de renforcement de capacité des forces de défense et de sécurité face au terrorisme et à l'extrémisme violent. Donc, c'est la collaboration. Et je pense que c'est la deuxième fois que nous participons. Et aujourd'hui, c'est le lancement. C'est vraiment que les collectivités territoriales puissent participer en parfaite harmonie dans une synergie totale avec les forces de défense et de sécurité pour la sécurité des personnes et des biens. Aujourd'hui, Kédougou, c'est une région frontalière. Il y a une porosité des frontières, mais aussi les populations de Kédougou sont très liées aux populations du Mali et de la Guinée. Donc aujourd'hui, comme Madame le gouverneur l'a dit et la directrice exécutive, c'est de participer à cet effort de l'État du Sénégal, qui aujourd'hui, malgré l'instabilité dans la sous-région, aujourd'hui, notre pays est aujourd'hui cité en référence par rapport à tout ce que nous faisons, par rapport à tout ce que font les forces de défense et de sécurité. Donc cette stabilité, nous ne devons plus laisser ce travail aux forces de défense et de sécurité et à l'État. Mais nous, collectivités territoriales et populations, devrions aussi participer à cet élan pour la stabilité de notre pays. Le projet est destiné à l'État du Sénégal d'abord, ses composantes, à savoir les forces de défense et de sécurité et les populations. Et lorsqu'on parle des forces de défense et de sécurité, le partenaire principal de ce projet est d'abord la gendarmerie nationale, parce qu'elle couvre 70% du territoire national, mais également avec l'appui des autres corps des forces de défense et de sécurité, la police à travers la DST, la DEPAF, mais également tous les corps qui participent donc à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent. Donc la CLAT, le SICO, les eaux et forêts, la douane, le ministère des Finances à travers la CENTIF, également les autres programmes de l'État tels que le PUMA et autres. Et que la région de Kédougou est une région frontalière, comme l'a dit tout à l'heure Madame le gouverneur, avec deux pays qui sont instables. Nous avons le Mali d'abord et la Guinée. Et tous ces deux pays ont non seulement fait l'objet de coups d'État, mais également nous avons le Mali qui est l'épicentre même du terrorisme et de l'extrémisme violent dans le Sahel. Et avec la porosité des frontières et la proximité donc, de Kédougou avec notre pays, notre confrère, notre pays qui est frère, donc le Mali, donc pour protéger vraiment nos populations et anticiper. Surtout ce projet, c'était un projet de prévention et d'alerte précoce, donc pour pouvoir anticiper puisque le terrorisme est très complexe. Donc ce projet a choisi ces régions donc, qui partagent des frontières avec ces pays donc, qui sont l'épicentre même de ce phénomène en Afrique, dans le Sahel. Bon, nous travaillons avec Partners West Africa depuis un bon bout de temps dans la prévention des accidents de la circulation routière. Aujourd'hui, c'est dans la prévention contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est un projet qui vient à son heure. Donc, nous avons compris, nous, forces de défense et de sécurité, que la collaboration elle est essentielle dans le partage de renseignements, mais aussi dans la synergie d'action pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est la raison pour laquelle Partners West Africa est venu nous renforcer. Parce que vous êtes sans savoir que
Au niveau de la gestion des frontières, il y a des points de passage, officiels, mais aussi des points de passage non officiels. Ce sont ces points de passage non officiels qui nous intéressent et qui intéressent Partners West Africa. Bon, dans le message de Partners West Africa, c'est l'échange de renseignements, mais l'échange de bons procédés entre les forces de défense et de sécurité, parce que la sécurité, elle est transversale. Elle n'est pas l'apanage d'une seule force de défense et de sécurité. Il faut une synergie d'action pour enrayer ce phénomène. Donc nous sommes déterminés, nous sommes engagés parce que nous savons que l'État nous accompagne, les autorités locales, les autorités administratives comme les autorités communautaires sont là pour nous accompagner dans cette lutte. Donc notre détermination est sans faille pour bouter ce terrorisme et les signes observables pour l'expérience violent. Quel sera le rôle de la police particulièrement dans cette collaboration? C'est un rôle important, comme toutes les forces de défense. Toutes les forces de défense et de sécurité sont importantes. La police, la gendarmerie, les eaux et forêts. Il n'y a pas de préséance, il n'y a pas d'importance. Toutes les forces sont importantes. Pour le Sénégal, aucun sacrifice n'est de trop pour lutter contre le terrorisme.